Bonjour Mireille Grace. Voilà. Bonjour Cathy. Good morning, prophetess. Good morning, Cathy. I love your hair. I love your style. Glory to be God. Amen. C'est joli, hein? Oh, thank you. And it fits you so well. Ouais, ça lui va super bien. Merci. Wow. Professeur connaît mélanger les couleurs, hein? Tu blagues avec, prophétesse. Mais c'est grave, hein? C'est le temple de Dieu. Voilà. Dieu est glorieux, on doit aménager le temple de Dieu. Tout simplement. Alors je disais que tu ne pourras me contredire en parlant de la femme qui avait toujours été utilisée pour la chute des hommes de grande destinée. C'est la haine de l'église, de la vraie église, hein, sur la femme. Il dit que la femme ne doit pas prêcher à cause de toutes ces multiples condamnations. Et oui, parce que plusieurs personnages dans la Bible, on a montré que la femme est un danger. Oui. C'est quelque chose, attention, c'est la dernière créature de Dieu. Oui. Oui. Donc elle a toute la finesse, toute la perfection, disons même sur le plan, dans tous les plans. Hein. Elle n'est même pas faible, comme on dit. Non, non. Mais elle a fait tomber les baobabs. C'est la femme qui fait tomber les baobabs. Samson a perdu. On veut la mépriser. Samson a perdu Elle a perdu sa force. Elle a perdu toute la gloire de Dieu. Oui. À cause d'une femme doucereuse. C'était l'adultère hein, qui partait s'amuser avec une femme doucereuse. Dalila. Oui, Delilah. Oh oui. Il est tombé. Oui. Et il s'est confié. Il a trahi Dieu. Oh, il connaît depuis l'enfance, depuis sa mère, lui disait toujours sa personne et sa personnalité divine. Il était consacré à Dieu. Mais à cause d'une femme, il est tombé si bas. Dans le Nouveau Testament, un homme tue à cause d'une femme. Jean-Baptiste est tué parce que sous l'ordre de Hérode qui a demandé la tête à cause. Oui, et ils ont demandé comme cadeau d'anniversaire la fille du roi. Ils voulaient la tête de Jean-Baptiste. Et on a donné la tête de Jean-Baptiste. On a amené ça sur le plateau. Et même David est tombé si bas. Il a attiré la colère de Dieu à cause de l'adultère et le meurtre. Oui, parce qu'il allait tuer la femme. Il a tué un innocent. Le soldat Uri, qui était le mari de Bathsheba. Bathsheba. Ah, Cathy, on est en train de sortir tout ce qui est... Dieu est amour, il pardonne toujours. Il pardonne. Parce que si Adam avait demandé pardon à Dieu, il n'avait pas raisonné. Il ne devait pas raisonner Dieu. Dieu, celui qui sonde les cœurs et les reins, Dieu connaissait. Mais il n'a pas été humble. Voilà, mais c'est que David les a tous dépassés. David a reconnu sa faute. Oui, il a porté le jeûne pendant 3 jours. Il a mis des cendres sur lui, pleuré. Dieu aime ceux qui le supplient pour le pardon. Oui. C'est pour cette raison que le psaume 51 qui dit, c'est cette ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien heureux. Le psaume 51. Oui. Wow. Cast me not thy holy spirit for me, restoring to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. C'est le psaume 51. Amen. Vous avez une voix angélique. Je She's prie an Dieu que artist. tu sois aux noces de l'agneau, au ciel, pour chanter. J'y serai au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Au nom de Jésus. On parle de l'accomplissement de la parole de Dieu ce matin, prophétesse. Un très bon thème. Et surtout en cette fin d'année, nous sommes le 28 décembre. Qu'est-ce que l'accomplissement de cette parole, l'accomplissement de la parole, comment est-ce qu'on devrait le dire? Aujourd'hui, il y a des prophéties qui ont été dites dans la Bible. Est-ce que véritablement ces prophéties s'accomplissent aujourd'hui, prophétesse? Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Soyez bénis en Christ Jésus. Alléluia. Notre thème sur l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est clair. L'accomplissement, c'est la matérialisation de la parole de Dieu, c'est-à-dire la réalité de ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel. On le voit cela concrètement. C'est ça l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons toute la Bible. On ne peut pas vous mentir que toute la Bible est une prophétie qui doit s'accomplir.
Et la prophétie là commence avec Jésus-Christ. Amen. Amen. On annonce Jésus-Christ, nous le voyons naître, nous le voyons monter au ciel et on nous promet qu'il revient bientôt. Ça, c'est une prophétie qui est déjà à son terme et qui est encore en cours. Parce qu'on n'a pas encore vu comment Jésus revient pour chercher les siens. C'est-à-dire, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, les morts et les vivants, ils seront enlevés pour les noces de l'agneau. Amen. Donc, l'accomplissement ici, bien aimé, de la parole de Dieu, c'est une vérité. Toute parole de Dieu s'accomplisse, que ce soit des bonnes paroles que des mauvaises paroles. Déjà dans 1 Roi 8, dans 1 Roi 8, oui, effectivement, Salomon, après avoir prié pour les dédicaces du temple, il dit que c'est comme ça que toutes les bonnes paroles et les mauvaises paroles de Dieu s'accomplissent toujours. Et Josué le réitère dans Josué 21, verset 45, il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites au peuple d'Israël, aucune d'elles n'est restée sans effet, toutes se sont accomplies. Amen. Et il dit, toutes ces paroles seront accomplies en des bonnes paroles comme des mauvaises paroles. Parce que Dieu conditionne toujours. Oui, conditionne. Il a conditionné Adam de ne jamais et jamais manger l'arbre du bien et du mal. Oui. Mais il a quand même mangé. Et il lui avait dit au départ que si toujours que tu en mangeras, tu mourras. Donc Adam n'ignorait rien. Donc c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Toujours et toujours. Et lorsqu'il dit quelque chose, ne doute pas. Si Dieu t'a dit, dans ton pays, dans ta famille, dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile. Ne crois plus à la stérilité. Tu vas accoucher, par exemple. Amen. Et quand Dieu dit, ce n'est pas bon qu'un homme soit seul, il lui faut une aide. C'est une prophétie. Amen. Donc, toute parole biblique est une prophétie. Et ça doit s'accomplir, ça va s'accomplir. Habakkuk 2:3 dit, c'est une prophétie qui tend à son terme. Et ça s'accomplira certainement. Même si c'est tard, parce que c'est un long verset biblique. Amen. Donc, toi qui lis la Bible, sache que tout ce que tu lis a l'accomplissement. Et c'est réel, et c'est palpable, c'est visible. Amen. Ce n'est pas la mer Rouge qui va empêcher au peuple d'Israël de traverser. Dieu avait promis qu'ils vont entrer à Canaan. La mer Rouge était un obstacle, un géant. C'est-à-dire un Goliath dans le chemin là. C'est un chemin qui devait se passer en 3 jours, mais le chemin a duré 40 ans. Bien aimé. Ce n'est pas parce que la mer Rouge était face au peuple hébreu qui ne sont pas arrivés à Canaan, mais Dieu avait toujours la solution. Dieu a toujours la solution. Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Il veille. Amen. Amen. Donc, la mer Rouge a été fendue par la puissance du Saint-Esprit. Il s'est fendu en deux. Le peuple allait passer à pied sec. Donc, le goudron existe depuis. Il n'y avait pas d'obstacle, ni boue, ni rien. C'est clair. Tout était clair, sec. L'eau était comme les murs. Ce qui fait Israël, on dit qu'il touchait les murs là. L'eau ne coulait pas. Amen. Donc, il n'y a rien qui soit impossible de la part de Dieu. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Toujours. Toujours. Ça, c'est toujours, même miracle, grâce. C'est le mot. Toujours. Alléluia. Peu importe le temps. Amen. Peu importe le temps. Parce que Dieu est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Quand Daniel dit, dans un temps de la moitié d'un temps de l'autre temps, oui, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne panique pas. N'aide pas Dieu à accomplir la prophétie. Vous aidez Dieu en empruntant des voies tortueuses? Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Laisse tes voies tortueuses. Reste calme. La prophétie, la parole de Dieu va s'accomplir. Amen. Prenons l'histoire de 1 Samuel 10, où Saoul ne connaît même pas et n'est même pas au courant qu'il sera roi.
Et lorsqu'il a rencontré un prophète, le prophète Samuel, qu'il a oint et a prophétisé sur lui. Parce que Dieu, par la bouche de ses serviteurs, il accomplit toujours la bouche de ses serviteurs. En esprit et en vérité. Bon, il y a des gens qui font... Il y a un trucage mystique là. Mais un vrai serviteur de Dieu, oint de Dieu, tout ce qui sort de sa bouche comme bénédiction, j'ai dit à un homme de Dieu, véritablement, ne maudis pas. Ne maudis jamais. Quelle que soit la blessure que tu as, ne maudis jamais. Parce que Dieu a accompli la parole de ses oints. Il a accompli la parole d'Élie. Il y a eu en Israël une sécheresse de 3 ans et demi. Amen. Une sécheresse de 3 ans et demi. C'est parce que Élie a parlé. Alléluia. Amen. Dieu, il accomplit. Bon, comme c'est les hommes de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui écrit la Bible. Et toute parole qui a été inspirée par l'Esprit Saint s'accomplit toujours. Donc, et ce qui sort de la bouche de ces prophètes, il accomplit toujours. Ne doute pas, c'est un homme de Dieu qui a dit quelque chose venant en esprit et en vérité. Ce n'est pas le marchandage qui est derrière la parole de Dieu, parce qu'il y a des prophéties que quand on te dit ça, véritablement. I think that is where somehow we're a little bit doubtful because let's say for example you have like a personal prophetic word coming from your prophet about you, and now you don't. The question is now, how do you as a Christian, how do you walk? How do you walk in the fulfillment? How do you walk in the fulfillment of a prophetic word? Oui, il y a un comportement, le caractère, L'attitude, la foi. Amen. Tout ça joue dans l'accomplissement d'une prophétie, de la parole de Dieu. Amen. Donc, bon, prenons un exemple. On te dit, tu iras de succès en succès cette année. Ouais. Mais toi-même, tu touches, parce que la prophétie opère d'abord par les signes. Parce que tous les signes que le prophète Samuel avait dit à Saoul, tout ça, c'était accompli. Et Saoul a marché comme le prophète lui avait dit. Il y a donc les prophètes, il dit une prophétie, la personne ne prend pas ça en considération et la personne même commence à combattre la prophétie. C'est-à-dire, c'est toi qui veux le mariage, non. Mais tu as combien de sugar daddy? Sugar daddy. Il faut assumer ton célibat. Wow. Comme ça, la prophétie, quand elle arrive pour s'accomplir, et tu veux que tu es seul. Oh, important. L'adultère et la fornication que tu fais, quand j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la couronne m'est accordée. C'est comme ça, il faut que tu assumes ton célibat. Comme ça, la prophétie va s'accomplir. Amen. Et dans la prophétie, il y a beaucoup d'épreuves. Donc, traverse ton désert tranquillement. Dieu même va pourvoir. N'a-t-il pas donné la manne et l'eau au peuple hébreu dans le désert? Donc, quand la prophétie traverse ton désert, parce que dans la prophétie, il y a des épreuves, hein, même des tentations. Oui. Donc, tu traverses doucement, demandant à Dieu, Seigneur, je peux tout par toi. Aide-moi, fortifie-moi, que ton esprit me fortifie. Oui, là, on traverse jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Amen. Donc, c'est ce caractère qu'il ne faut pas, il ne faut pas se moquer des gens. On te fait une prophétie, toi-même tu combats la prophétie et tu viens dire au pasteur que ta prophétie là n'a pas marché. Maintenant, sur la parole de Dieu, ça n'a pas marché. Comment? Est-ce que Dieu n'a pas dit que Jésus-Christ guérissait toute maladie? Amen. Oui. As a Christian, how do you find fulfillment in God? Fulfillment, c'est quoi? Fulfillment, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. Ah, en tant que chrétien? Yes. How do you find a fulfillment in God? Comment tu trouves l'accomplissement en Dieu? L'accomplissement de Dieu gonfle la gloire de Dieu. Parce que véritablement, lorsqu'une parole de Dieu s'accomplit, c'est-à-dire la personne même commence à adorer Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ, lorsque sa parole va, lève-toi et marche, c'est une prophétie aussi directe. Amen, c'est une parole de Dieu directe. La personne se levait et commençait à marcher. Il y a des prophéties qui ne perdent pas le temps. Reçois la guérison.
crois à cet instant-là véritablement. Oui, crois à cet instant. Donc, quand il y a l'accomplissement, ça démontre et ça montre que Dieu est tout puissant. Alléluia. Que rien ne lui est impossible et qu'il est omnipotent, comme dit omniscient, omniprésent. Il est amour. Amen. Comment Dieu a pu pardonner à Paul toutes ces barbaries, des assassinats, des meurtres contre les chrétiens. Mais Dieu lui a pardonné. Il est devenu un homme par excellence dans les affaires de Dieu. Donc, donc l'accomplissement de la parole de Dieu démontre que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Amen. Et donc, il veille sur sa parole pour toujours l'accomplir. Ça, c'est la vérité. Et lorsque nous sommes sur la terre, nous avons beaucoup... Dans Jean 19, verset 30, Jésus-Christ dit, tout est accompli. Donc, toutes sortes de bénédictions spirituelles, d'Éphésiens 1, verset 3, toutes sortes de bénédictions spirituelles doivent s'accomplir dans nos vies. Amen. Donc, toutes les bénédictions, il n'y a pas que tu as déjà les enfants, tu vas encore au travail, tu as fait l'école, tu as le travail, tu as le mariage et tu vas encore les enfants. Ça, il faut envoyer le feu à ce genre de langage. Parce que Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc, tant que nous sommes sur la terre, on doit avoir toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Donc, ils vont se matérialiser. Notre âme doit recevoir ça et le corps fait éclore tout ça. On voit tout ça dans ta vie. Amen. Donc, il n'y a pas que tu as déjà ceci. Tu ne dois plus avoir cela. C'est un adage qui est toujours en bas. Chez les Africains, on dit, tu veux tout avoir. Normalement, on doit tout avoir parce que Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et peut s'accomplir tout de suite, demain ou après-demain, ou après un temps de la moitié de l'autre temps. C'est ce que les humains n'aiment pas. C'est ce qui m'amène justement à poser la question de savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent avoir reçu des prophéties, et puis maintenant, ils attendent, ils ne voient pas ça. Quelle est l'attitude à adopter justement pour que cette prophétie accomplisse? Et de deux, est-ce que c'est forcément toutes les prophéties qu'on dit qui sont des prophéties venant de Dieu? Ouais, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je vous dis, toute parole de Dieu, ce qui est écrit là, ça, c'est des prophéties qui sont vraies. Et ça s'accomplit toujours. Maintenant, les oins de Dieu ont des paroles, des paroles prophétiques, amen, qui doivent s'accomplir aussi. Nous avons parlé du cas de Samuel, qui a parlé dans la vie de Saoul, qui ne connaissait même pas qu'il pouvait être roi. Amen. Maintenant, il y a la sensation. C'est-à-dire, tu développes les faux sentiments. Tu commences à vouloir prophétiser sur les gens. Oh, c'est des sensations. Ça ne vient pas de l'esprit. C'est ces prophéties-là, vraiment. Voilà. Ça ne peut pas... non, tu ne peux pas dire... il y a même des hommes de Dieu qui font des erreurs sur les prophéties. Ils te voient, une femme mariée avec 5 enfants, il vient et prophétise que reçoit la fécondité. La personne même qui suit la prophétie là dit que, qui a dit au gars que je suis stérile? Moi j'ai des enfants. Moi j'ai même les stérilets. J'ai les trucs pour arrêter l'accouchement. Donc ça ne venait pas de l'esprit. Si peut-être on va embellir ça, on dit qu'il dit peut-être la prophétie là pour sa descendance. Mais la personne est devant toi et dit que reçoit Dieu me dit, tu vas accoucher la même époque l'année prochaine. Mais est-ce que c'est pas parce que aussi c'est une histoire d'émotion? Oui, c'est ça qu'il voulait arriver. Donc l'histoire d'émotions, des sensations, des affinités. On veut plaire aux gens. Aux gens peut-être qui s'aiment dans l'église. On commence à donner des prophéties, on veut toucher la sensation des gens. Donc ce qui fait que quand on les touche comme ça, les émotions là, pousse aux gens de s'aimer à l'église. Viens bâtir un hôtel pour l'accomplissement de ta prophétie. Ça, c'est faux. C'est très faux. Donc, beaucoup de gens sont manipulés comme ça par nous, les hommes de Dieu.
Oui. Or, ça ne vient pas de l'esprit. Et chacun reconnaît une prophétie qui vient de l'esprit de Dieu. La personne même connaît, à moins que la personne soit distraite. Parce que la distraction n'est pas l'affaire de Dieu. Il faut être concentré. Tu connais quand Dieu te parle. Et tu connais quand un homme de Dieu dit la vérité. Et quand il ment, tu connais aussi. La brebis va sortir et dire que vraiment ce qu'il m'a dit là, ça m'amuse. Hein. Les hommes de Dieu sont même comment? Donc ça fait la honte. Mais la personne, par respect, préfère même quitter le lieu. Donc, il y a les émotions, ce ne sont pas des prophéties. Il vaut mieux même encore faire les déclarations, les prières de déclaration sur les gens. Parce que ça a un autre impact qu'un homme de Dieu déclare au lieu de prophétiser. Parce qu'il y a le don de prophétie. Oui, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et le don de prophétie, c'est un don spirituel. Oui. Et il y a maintenant le don ministériel qui est le prophète. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours donné, même comme quand on est déjà où le Saint-Esprit peut délier ta langue, tu commences à prophétiser. Oui. N'a-t-il pas délié la langue de Saoul? Il a commencé à prophétiser avec les prophètes. Et c'est resté en Israël que, donc, Saoul prophétise aussi. Amen. Donc, quand c'est guidé par l'Esprit, on connaît. Il vaut mieux faire les prières de déclaration. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la paix soit avec toi, que la fécondité soit le partage de ta descendance. Ça, c'est les prières de déclaration. Ce ne sont pas les prophéties. Oui. Maintenant, la prophétie, c'est-à-dire, on te dit quelque chose, on te dit, dans 10 ans, tu seras milliardaire dans ce pays. Tu vois? Ton projet que tu veux faire là, ainsi dit l'Éternel, parce que la prophétie, c'est que ainsi dit l'Éternel. Pardonnons Dieu. Quand il n'a pas parlé, taisons-nous. Ça, c'est clair. Si la personne continue à attendre sans avoir les faits, et c'est là la désolation. Hein, parce qu'il a bâti d'abord le sacrifice. Oui. Et quand on ne voit pas l'accomplissement, alors il y a des hommes et des femmes qui ne laissent pas. Il dit au pasteur que remets mes 5 millions. Remets ma voiture. Aïe. Oui, j'ai dit, je te porte plainte pour escroquerie en arc. Parce que derrière les choses de prophétie, les gens en arc, les hommes de Dieu en arc. Oui. Et quand une personne est dans sa situation délicate, ne viens pas lui dire du n'importe quoi. Parce que si ça ne s'accomplit pas, c'est un problème. Maintenant, quand ça vient de l'Esprit de Dieu, comment faire pour que la prophétie s'accomplisse? Il faut rester en état de grâce. Tu sais que le Seigneur a dit, ne cherche pas les prophéties chez les gens. Si tu es fatigué des hommes de Dieu, lis la Bible. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un bébé à main. Ainsi dit l'Éternel. Parce que la prophétie, c'est comme ça qu'on doit la présenter. Ainsi dit l'Éternel, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Amen. Donc, c'est ainsi dit l'Éternel, mais les hommes de Dieu aiment dire je. Dis ainsi dit l'Éternel dans la prophétie. Mais parce que quand on dit le je là, est-ce que ce n'est pas le... L'émotion? Non, pas forcément l'émotion. Il dit je déclare. Peut-être c'est pas. Ça, c'est une prière de déclaration. Est-ce que c'est pas une déclaration qu'il est en train de faire, des prières de déclaration qu'il est en train de faire, oui, qu'on confond généralement à la avec prophétie. La prophétie. Et puis bon, maintenant, mais il y a des prophéties, il y a des choses quand le Seigneur parle, par exemple, et dit. Je vois, par exemple, il y a une vision, tu as une vision, j'ai une vision où je vois les choses qui se font comme ça, et Dieu le Seigneur dit, tu seras libre, tu es libéré de ceci, libéré de cette situation, etc. Bon, voilà, ce qui va se passer demain, c'est qu'il y aura tant. Et toi, tu es là, tu dis Amen, tu dis oui, c'est vrai, Amen, mais... Quelle est l'attitude que moi, la personne à qui on a prophétisé, à qui on a prédit des choses, quelle est l'attitude qu'il devrait adopter? Est-ce que tu vas croiser les bras? Non. Et dire que, ok, comme on a déjà dit là comme ça, j'attends ça sur place. Jamais. Quelle est donc l'attitude qu'on devrait avoir? Il faut avoir la foi en cette parole.
Amen. La parole, il faut garder la prophétie là. Et toi-même, tu la revises chaque jour. Seigneur, tu avais dit de la bouche de ton serviteur que, ou bien tu avais dit dans ta parole que, donc tu repasses la prophétie chaque fois. Vous faites équipe chaque jour. On t'avait dit ceci, on t'avait dit cela. Toi-même, tu gardes la prophétie. Tu as la foi en cette parole de Dieu. Amen. Et tu as la ferme assurance que, c'est-à-dire, c'est espérance contre toute espérance. Amen. Donc, il faut, et toi, alimenter la prophétie par les jeûnes, les prières, les enseignements. Je sais que Dieu avait dit. Et la prophétie s'accompagne avec les paroles de connaissance. C'est aussi un don. C'est-à-dire, quand on dit dans la salle, toi qui es concerné par cette prophétie, tu connais, tu reconnais que me voici. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de moi. Oui. Bon, il y a aussi le risque que le pasteur, une personne se met debout et il commence à prophétiser sur la personne. Il dit que c'est un risque. C'est un risque énorme. Parce que c'est ça qui pourra attirer demain beaucoup de polémiques. tensions, de polémiques. Eh oui. Alors, on parle de l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on sait que la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Et quel est ce qui est dit dans la Bible, là, justement? Est-ce que... moi, je veux savoir justement ce qui est écrit dans la Bible. Quand on voit comment est-ce que le dehors est mauvais avec ce que nous rencontrons, etc. Donc, que ce soit en mal ou en bien, cette parole est toujours en train de s'accomplir. Oui. Les mauvaises paroles, c'est... Par exemple, quand tu lis Deutéronome 28, il y a 14 versets qui sont positifs. Si tu obéis à la parole de l'Éternel, ton Dieu, tu seras la tête et jamais la queue, tu seras en haut et jamais en bas. Tes ennemis entreront par une porte et sortiront par cette autre. Mais si tu désobéis à la parole de Dieu, tu seras frappé des hémorroïdes, de la lèpre. Il y a tout ça. Nous avons vu comment Naaman a été frappé de la lèpre parce qu'il avait menti. Tu ne mentiras point. Il a menti à son leader. Il a eu la lèpre. Amen. C'est-à-dire que donc, si je ne fais pas ce qui est écrit dans la parole, les prophéties, ce qui est écrit dans la parole, là, va se manifester dans... La parole de Dieu est conditionnée. Si tu obéis, comme il dit, si Israël restait fidèle à Dieu, il n'allait jamais être déporté à Babylone. Hein. Mais ils ont failli. Or, les paroles qui sont dans la Bible sont réparatrices. Ça veut dire quoi? Toutes les limites que nous avons ici-bas, la solution est dans la prophétie biblique. Dans la Bible, si tu es stérile, si tu es célibataire, si tu es malade, si rien n'avance, il y a toutes ces paroles. Donc, si tu es malade, si tu veux demander encore la vie à Dieu, lis même ce que Isaïe a vécu quelque chose dans Isaïe 39. Et il vient voir Ézéchiel, tu mourras. Oui. Donc, toute la Bible, tous les problèmes de la terre, il y a la parole de ça dans la Bible, Mireille Grace. Et lorsque tu es atteint d'une maladie incurable, tu connais là où toucher. Alléluia. Lorsque tu es malade, prenons par exemple seulement le psaume 103. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. Il couvre de vieillesse. Il me couvre de bien ma vieillesse. Donc en lisant, il te fait rajeunir comme l'aigle. Vous voyez? Donc tous les problèmes de la terre ont des solutions sur les prophéties qui sont dans la Bible. Ça se résout en repassant la parole là dans ton cœur. Alléluia. Supposons que tu as une malédiction héréditaire, générationnelle et ancestrale. Tu connais très bien que, en lisant Colossiens 2, versets 14 et 15, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été effacé sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Les autorités et les dominations, c'est les totems, c'est les choses terribles qui disent dans ta vie que tu ne peux pas avancer. Oui, les dominations et les autorités, et les a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc le sang de Jésus-Christ qui a jailli de son corps. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ça reste calme. En lisant seulement le verset là, la malédiction là s'arrête.
Il y a même Romains 8, verset 1. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seulement lis ça. Tu n'es plus condamné dans la malédiction de la mort précoce de ta famille. Tu n'as pas peur parce que tu comptes sur la vérité, la force et la puissance qui est dans la parole de Dieu parce que tu as foi en cette parole. Amen. Donc, il faut d'abord croire en ton Dieu même pour qu'une prophétie arrive. Wow. Pour qu'une prophétie s'accomplisse. Parce que si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas ce que... heureusement que Dieu est miséricordieux et compatissant. C'est tout ce qui peut nous sauver. Donc, tous les problèmes de la terre ont des solutions dans la parole de Dieu. Quand tu veux la solution, nous voyons Anne qui partait chaque fois à Jérusalem pour aller donner les sacrifices parce qu'elle voulait l'enfant. Mais le jour qu'elle a compris que nous demandons toujours à Dieu, on donne quoi à Dieu? Comme offrande, il a dit à Dieu, donne-moi un enfant. L'enfant là, je veux seulement le un là. Je viendrai le laisser ici pour te servir. Dieu a été touché. Donc quand tu attends la prophétie, tu veux les milliards, non? Quel est l'intérêt de Dieu dans ça? Dans la prophétie, que tu as reçu une prophétie, montre aussi à Dieu son intérêt. Amen. La paralysie qu'il ne veut plus là. Je vais marcher chaque jour pour aller au temple, assister aux enseignements des apôtres, pour te célébrer, pour t'adorer, pour t'acclamer, pour danser même. Donc on est dans ce moment, Seigneur, accorde-moi la guérison. Pourquoi? Donne aussi le pourquoi. La part de Dieu dans ça, c'est quoi? Oui, voilà les techniques pour que la prophétie s'accomplisse. Amen. Dieu aime les bonnes paroles. C'est ça l'adoration. Tout le monde aime entendre les bonnes choses. Seigneur, tu es merveilleux. Je sais que ta parole s'accomplit toujours. Voici ta parole ici. Oui. Tu l'as accompli, tu commences à l'énumérer. C'est pour ça que la méditation de la Bible est bien. Tu commences à énumérer. Tu as fait grâce à Sarah. Comment une vieille maman de 90 ans peut accoucher? Tu dis que tu as fait grâce à Sarah, à Elisabeth, à Anne. Anne. Oui. Seigneur, fais-moi aussi grâce. Amen. Donc, voilà tous les petits rouages qui marchent avec la prophétie. Donc, tu vas négocier, tu négocies avec le Seigneur. Eh oui. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Just like you asking a favor from somebody. Yeah. What would the person benefit Est-ce from? que mon sang est vert? Pour Abraham était jaune? Non. Mais copie le côté positif d'Abraham. Quand on dit qu'Abraham est le père de la foi, comment? Ce n'est pas parce qu'il a eu l'enfant. La foi d'Abraham commence quand il faut sacrifier son fils. Oui. Ça a dit la grande épreuve de ce monsieur, de ce prophète, de cet homme de Dieu. C'était là. C'est là où la foi commence. Amen. Amen. Parce que dans la prophétie, comme j'ai dit, tu seras éprouvé. Tu seras même tenté. Mais garde la foi. Regarde à ce qui est écrit. Amen. Alors, il faut garder la foi et regarder à ce qui est écrit. Nous sommes allés dans la rue, dans les rues de Yaoundé, à qui Thierry, on a tendu son micro, le micro-trottoir, le Vox Pop, pour parler justement, poser la question à ces Camerounais-là, s'ils croient vraiment que la parole de Dieu s'accomplit véritablement. Le Vox Pop. Oui, la parole de Dieu s'accomplit. Si on a de la foi, parce que déjà, savoir que Dieu existe, ça veut dire que vous croyez que les choses peuvent changer et qu'il peut changer les choses, puisqu'il est suprême. Il fait encore des choses comme il le faisait par le passé et même maintenant il le fait. La parole de Dieu n'a pas traverse les temps, traverse les moments, traverse l'époque. Dire que la parole de Dieu n'influence pas aujourd'hui, j'ai dit non. Mais ça dépend. Parce que nous vivons dans un monde où il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les athées. Et nous vivons dans un monde un peu partagé, où nous faisons face à beaucoup de religions. Donc pour ceux qui, comment dirais-je, ceux qui croient à cette parole, la parole de Dieu passe. Mais pour ceux qui ne croient pas alors,
je pense qu'ils ne vont pas aussi prendre en considération, ils vont toujours négliger la parole de Dieu. Par contre, pour les croyants, la parole de Dieu passe. Bon, disons que Dieu est l'être suprême et tout ce qui se fait ici-bas, tout ce qui se fait sur terre selon l'enseignement biblique émane de Dieu. Et sur cette base-là, on peut tranquillement et aisément dire que la parole de Dieu s'accomplit, même si après on voit que le diable ne baisse pas les bras, le diable est aussi vivant. On nous dit d'ailleurs quelque part dans la Bible que le diable est l'une des créatures de Dieu qui s'est simplement révoltée et donc qui fait aussi son travail, qui est celui d'essayer de faire le contraire, d'amener les gens à faire le contraire de ce que la parole de Dieu exige. Et donc du coup il y a ce petit conflit là, mais il est clair au vu de ce qui se passe à travers le monde, ce qu'on observe que l'œuvre de Dieu s'accomplit sur terre. Oui, la parole de Dieu s'accomplit dans l'aide que vous faites pour ceux qui comprennent la parole de Dieu, ceux qui savent que Dieu existe. Mais d'autres qui ne savent pas que Dieu existe, c'est nul pour eux. C'est ça justement. Il n'y a pas la place que la parole de Dieu ne aide pas. Nous sommes d'accord. Parce que moi-même je le suis chrétien et je sais que Dieu existe. Donc si la parole de Dieu, si d'autres disent que ça n'aide pas, je ne sais pas comment je peux le dire. Mais de mon côté, je sais que ça aide. La parole de Dieu, ça aide et ça s'avance. Oui, elle s'accomplit parce que quand je dors et que je me réveille le matin, je crois vraiment que vraiment la parole de Dieu s'accomplit. Oui, je peux vous dire ça tout simplement dans ce sens. Tout simplement dans ce sens, tout simplement. Quand je dors et que le matin me trouve, que je parviens à me réveiller le matin, vraiment, je remercie Dieu parce que je crois vraiment que sa parole vraiment s'accomplit. Et parce que je crois vraiment, je sais qu'il existe, je sais qu'il est là. Ça, je ne doute pas. Je suis convaincu vraiment qu'il y a un grand Dieu qui est là, un Dieu de tous les temps, le maître de tous les temps. Ah oui, je sais qu'il est là. Ça, je suis convaincu qu'il est là. Voilà ce que je peux vous dire. Prophétesse, que dire après? Je comprends vraiment que les gens craignent Dieu. Et ça veut que Dieu est toujours fidèle. Vraiment, ça me donne la joie. Je dis, lis la Bible. Amen. Parce qu'ils ont bien répondu que ce n'est que la prophétie s'accomplisse sur ceux-là même qui croient en Dieu. Amen. Et qui ont foi en Dieu. Oui. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, ça dit ceux qui sont comme ça, les athées, mais il vous dit qu'il n'y a aucun athée. Même un athée sait qu'il y a quelque chose qui est supérieur à son existence. Nous ne mentons pas. Oui. Même quand même tu es plongé les mains jusqu'au cou dans le sang, tu connais qu'il y a quelque chose qui te fait un peu la petite conscience là, d'avoir mal au cœur quand on a mal fait. Oui. Donc, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et la parole de Dieu est fidèle parce que Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Oui. Et il fait toutes choses pour un but, effectivement. Ouais. Pour un but bien précis. Bien précis. Voilà. Alors, on rentre dans la deuxième partie. Vous pouvez poser des questions, hein, le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Posez la question sur l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Nous sommes en fin d'année. Il y a des choses qui ont peut-être été dites sur nous et ça n'a pas été, on ne les voit pas. Alors, est-ce qu'on devrait toujours croire que ce qu'on a dit, prédit sur nous est possible encore en cette fin d'année, prophétesse? Oui, amen. On dit, ce n'est pas parce que le pasteur a donné un temps que tu dois te fâcher quand le temps là arrive, voici la fin d'année, et tu ne vois rien. Amen. En fait, la prophétie, l'accomplissement se construit. Oui. Change d'abord ton caractère. Parce que il faut que en 2023, tu aies cigarette sur cigarette. Arrête d'abord ça. Arrête la prostitution. Arrête d'empoisonner les gens. Oui. Comme ça, tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu sur toi. Alors, ça, c'est la vérité. Brise ton caractère méchant. Oui. Laisse la sorcellerie. Laisse la traîtrise. Donc, ce sont des choses qui bloquent la prophétie. Ce n'est pas que le pasteur a dit et ça n'a pas abouti. Amen. Et si même ce n'est pas encore arrivé, on dit que c'est une prophétie qui tend à son terme.
elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Donc, crois à ta prophétie, espérance contre toute espérance. Amen. Amen. Et même il y a l'interprétation de la prophétie. Peut-être toi, tu veux une voiture blanche, Land Cruiser. Si Dieu t'en donne une noire, tu veux refuser ça. Tu cherches le mariage parce que tu veux les gars géants, slimés, noirs. Alors quand tu rencontres celui qui a 1,5 m, tu dis jamais ce n'est pas ma prophétie ici. Non. Amen. Donc, ton mari est devant toi, tu le refuses. But how do you know? How do you know that? Comment tu peux savoir? La prophétie opère par les signes. Okay. Oui. Ce n'est pas... Tu as demandé que l'homme qui sera mon mari, qui m'offre une Bible. Alors, toi, tu as un mari dans ta tête. Lorsqu'un autre va se présenter, tu dis non, 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 ce n'est pas toi. Prends la Bible et considère ce que tu vois. No, but what if you had a revelation that peut-être ton mari est comme ça? Donc on te Oui, montre. il y a aussi ce cas. Il y a aussi ce cas. Et il viendra, parce que la prophétie vient souvent, quand elle s'accomplit, c'est un peu sombre. Oui, parce que l'homme que tu veux là est voilé. Il peut venir avec la boue au corps. Et oui. Parce que dans ta tête, non, 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 ce n'est pas ça. Donc il faut que tu aies le discernement de voir l'accomplissement de Dieu. La parole de Dieu. Parce que ça s'accomplit souvent, mais on ne voit pas. On dit que, oh, ce n'est pas arrivé, hein, ce que j'attendais de Dieu. Pourtant, Ça n'a pas marché. on dit que Jérusalem n'a pas su qu'il a déjà été visité. Alors que Jésus-Christ est passé depuis. Les autres l'attendent encore. Donc, il faut des attitudes très subtiles. Le discernement, l'état de grâce, la foi, oui, l'espoir et l'espérance. Tout ça, ça marche. Ton caractère, tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Il y a des attractions qui attirent la prophétie à l'accomplissement. Oui. Regardez un peu le comportement de Sarah. Quand elle reçoit la prophétie, il n'avait plus de désir. C'est-à-dire, le couple était comme ça. Mais lorsqu'il s'avance vers Abimelech, un président qui a aimé Sarah, c'est sûr que c'est là où le sentiment est né. Oui. Parce que quand on dit à Abraham, comment tu veux nous tuer alors que c'est ta femme, tout ça. Amen. C'est là où Sarah regarde encore, Abraham regarde encore sa femme que, hey, donc je voulais te négliger, chérie. Et lorsqu'on voit le déroulement à Genèse 21, quand Isaac naît, vous voyez un peu. Donc, la prophétie a des techniques qu'on doit vivre comme ça dans la sainteté et dans la sanctification et tendre vers la sainteté. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. C'est nous qui mentons Dieu. Aïe. Oui. Et nous vous forçons Dieu à la prophétie. Comment? Il faut être à l'état de grâce. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Amen. Mais Marie, Dieu a jeté son regard sur Marie. Toutes les vierges attendaient cette prophétie. Mais Marie avait une attitude. Regardez d'abord. Quand elle voit l'ange, elle ne panique pas. Elle écoute ce que l'ange dit et accepte ça tout de suite. Dans le vide, elle obéit. Alors, si tu es une personne qui n'obéit pas à Dieu, tu ne crains pas Dieu, tu ne pries jamais, tu n'as jamais prié à 3 heures du matin. Au petit matin, même que Lamentation de Jérémie dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Tu n'as jamais prié. Tu croises les mains. Tu penses que c'est comme ça? Non, ce n'est pas comme ça. Amen. On ne triche pas. Lorsqu'on attend l'accomplissement de la prophétie, on ne triche pas. Oui. Okay. On ne triche pas, oui. Moi, je veux savoir... vas-y, Cathy. Vas-y. Yeah, I just want to say sorry. Je connais quelqu'un qui avait, like, before he used to be, je ne sais pas comment on peut dire, a prophet. Donc, il a d'abord commencé, c'était OK, he was so good. Mais après un temps, il s'est changé, il dit qu'il n'est pas, parce que, like, God actually, the fulfillment, the promises that God promised him, none has been fulfilled. Mais rather, il est toujours sur place, donc rien n'a changé dans sa vie. Mais alors que les gens qui sont on dit, proche de lui. Non,
qui prophétise, ça, il réussit. Ça va. Mais pour lui, lui-même, rien ne change. Sa vie, ce qu'il dit pour les autres marche, mais ce qu'il pour lui-même, ça ne marche pas. J'exhorte à un homme de Dieu de ne pas être jaloux des paroles qui s'accomplissent sur le peuple de Dieu. L'homme de Dieu est un porteur d'onction. Amen. Est-ce que Samuel avait déjà été roi? Mais il a oint les rois. Amen. L'homme de Dieu, sa portion, c'est avec Dieu. Reste calme. Dieu même s'en chargera de toi. Ne panique pas. Parce que tu pries sur les gens, tu prophétises sur les gens, ça s'accomplit, mais toi, tu es stagnant. Dieu a un plan parfait pour toi. Alléluia. Donc, nous sommes les porteurs d'onction. La fiole d'huile ou bien la corne d'huile, c'est pour oindre les rois. Et tous ceux qui sont en Christ sont des petits rois. Amen. Donc, l'homme de Dieu là ne panique vraiment pas. Ce n'est pas une fatalité. C'est que c'est le plan parfait de Dieu. Amen. Donc, comme quoi le cordonnier n'a pas de chaussures chez lui, le menuisier n'a pas de chaussures chez lui, mais les autres ont des chaussures chez eux. Les gens viennent des prestations et ils donnent quoi. Est-ce que c'est vrai que ça dépend aussi de la convoitise qu'il a? Non, mais ça dépend aussi de la relation que tu as, personnelle que tu as avec Dieu. Par exemple. Wait, let me ask you a question. It's true. It depends on your relationship you have, the personal relationship you have with God. Oui. But now we're talking about a man of God, that you pray for other people, you prophesy for them, and everything comes to pass. Their promises or God promises was there, it comes to fulfillment. But you as the man of God that has been praying, nothing can pass to you. Nothing. No. Nothing. Non, Dieu n'a jamais. Is it that God is trying to taste the man of God's faith? C'est fait une épreuve. Oui, ça a dit, marche tranquillement et calmement dans le désert. Ne te plains pas. Dieu disait aux gens du désert, au peuple hébreu, ne gardez pas la nourriture pour demain, il y aura toujours. Donc, lorsque tu traverses une épreuve dans ton poste, reste calme. Habakkuk est resté calme dans son poste. Habakkuk est resté calme. Donc, aie foi. Et encore, ça veut dire que tu dois encore plus travailler. Amen. Pour que Dieu lui-même voit que oui, l'ouvrier mérite son salaire. Mais tu as déjà la part de Dieu, tu as la vie éternelle. Tu as déjà... parce que la parole de Dieu est claire. La part de Lévi et tous ces gens, leur part, c'est sur l'autel de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'on dit, amenez vos dîmes et vos offrandes. Pour que la maison de l'Éternel ne soit pas dans la famine ou bien dans la disette. Alors, les gens qu'on a là, à vous de porter la responsabilité que lorsque vous éclatez dans la gloire de Dieu, de vous rappeler de ton porteur d'onction. Tu roules dans 5 Land Cruiser. Viens lui donner une. Dis donc. Viens lui donner une. Chacun a même son prophète, la main du prophète qui t'a béni. Sois reconnaissant. Amen. Comment le prophète aura faim et soif alors qu'il bénit des gens qui éclorent. Amen. Au nom de Jésus. Il faut savoir souvent faire jeter un coup derrière. Tu sors où? Amen. Parce que lorsque ça va encore t'arriver là-bas devant, tu iras encore voir qui? Un autre homme de Dieu, c'est là où parfois tu es frappé. Il te dit, pose 5 millions. Je prie pour toi. Oui. Celui-là, il ne priait même pas pour toi. Il te prend les 5 millions là. Donc c'est une sorte d'escroquerie. Une sorte d'escroquerie. Tu tombes aussi sur ça. On ne tombe pas Dieu. Because you're desperate. Voilà. Amen. Donc l'homme de Dieu qui oint, continue à oindre. Dieu va se souvenir de toi. Comme il s'est souvenu d'Ézéchias. Il oignait les gens qui devenaient des rois et tout. Mais quand la mort est venue, à rappeler à Dieu comment? Il meurt comment? Tu as déjà oublié que tu sais.
Que tous les hommes de Dieu disent ça au Seigneur, il va faire quelque chose. C'est tout. On cause avec Dieu dans la prière, alléluia. Merci beaucoup, prophétesse, pour ces belles paroles et ces paroles, on va dire que ce sera la dernière de 2023. On va retrouver la prophétesse en janvier 2024. Voilà, ce serait une chose assez intéressante de la retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de ce rendez-vous. Spirituel surtout. Aujourd'hui, on parlait de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et je crois que de fond en comble, elle a pris le temps d'expliquer et on lui a donné l'occasion, l'opportunité de dire ce qu'elle avait dans son ventre pour vous ce matin, chers téléspectateurs. Alors, on espère qu'en cette fin d'année, vous allez justement prendre des résolutions qui vont vous permettre de rentrer dans l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie. Éviter la frustration, refuser la frustration. Si elle tarde à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. C'est dit la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Cathy, c'était un moment paisible, agréable dans cette parole de Dieu que nous avons passé. Le dernier jeudi de décembre 2023. On se retrouvera un jeudi prochain en 2024. Avec le prophétesse. Avec la prophétesse encore. encore. Là demain. Toi et moi, on est ensemble, bien sûr. Okay, tu trembles. Retrouvons la prophétesse, bien évidemment, sur les réseaux sociaux Révérend Geneviève Ngono-Ekani. Et vous avez son numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran pour toutes les questions. Si vous avez besoin d'un suivi spirituel, vous l'appelez et elle sera là. Il faut dire que c'est quelqu'un de très ouverte et qui prend vraiment du temps avec les personnes. Souhaitez lui aussi une bonne année. Créez quelque chose, mettez quelque chose pour lui dire que tu parles beaucoup, on te donne à boire. C'est aussi bien, hein? C'est souvent très bien, ça motive aussi ces hommes de Dieu et ces femmes de Dieu. Prenons cette attitude à prendre soin de ces hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, qu'est-ce que j'entends par hommes de Dieu? Prêtres, pasteurs, diacres, anciens, tout ça. C'est des serviteurs de Dieu. Merci. Demain, c'est un autre jour. Nous retrouverons PC Divine. Ça fait longtemps, on ne l'a plus vu. Il est au Cameroun et il nous retrouvera demain quand il sera 10 h. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse, Cathy. À demain. À demain. See you tomorrow.